Bonjour, 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 hola, qu'est-ce tal? Eh bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je m'excuse pour l'éclairage un petit peu étrange d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous sommes le samedi 17 août. Pourquoi? Parce que simplement, je suis éclairé par la lumière naturelle et qu'aujourd'hui, c'est assez particulier. J'ai un peu tiré les rideaux, enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Bref, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien. J'espère que les petits tirages que je fais le matin, le week-end et le samedi et le dimanche pour le week-end et pour la semaine qui suit vous sont bien utiles. N'hésitez pas surtout à me laisser vos commentaires. Je sais bien que je ne suis pas tout seul, que je suis un petit peu perdu dans le monde, dans le tarot-tube. Il y a énormément de gens qui font la même chose que moi, c'est pas grave, je le prends toujours avec beaucoup de plaisir et c'est pour moi une occasion de pratiquer, en fait, de tester et d'entraîner, parce que c'est un peu comme un muscle, comme quand on fait du sport, et bien d'entraîner mon intuition. Aujourd'hui, donc, je vais vous tirer les énergies du week-end, donc du samedi 17 et du dimanche 18. Allez, on y va. Moi, je dis, il va se passer plein de choses. Bref, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà tiré les cartes pour vous faire gagner du temps, parce que là, je suis déjà à 1 minute 20. Et j'ai pris 3 cartes du tarot de Marseille qui a été réédité par Chris Hadar et 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu ce que nous réserve ce week-end. Première carte. Pas surprenant, moi je dis pas. Je vous dis, là, on continue notre chemin. Toutes les semaines précédentes, je vous ai dit qu'on préparait, on préparait les choses, on réfléchissait à ces projets, on préparait la rentrée. Pour moi, voilà, c'est la fin pour le commencement, c'est quelque chose de positif qui va se passer, quelque chose de nouveau, en tout cas qui va se produire. Moi, cette carte, je l'aime bien, figurez-vous, c'est l'arcane sans nom. Et moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que quelquefois, ça fait du bien de changer un petit peu. Quelquefois, ça fait du bien de sortir un petit peu. Je ne vais pas dire tout le temps de sa zone de confort parce que c'est un mot qu'on entend toujours, bien souvent, pardon, en tout cas dans le développement personnel, en tout cas, changer ses habitudes. Par exemple, si vous avez l'habitude de rentrer chez vous à pied et vous prenez un chemin, prenez un autre chemin, c'est tout, c'est ça. Changez juste vos habitudes. Moi, changer, sortir de sa zone de confort, comme je dis toujours, c'est toujours tellement facile à dire et tellement difficile à faire. Et est-ce que d'ailleurs les gens qui vous le conseillent le font eux-mêmes? Ça, je me pose la question. Deuxième carte. Ouais, normal. Voilà. Des choses nouvelles, mais alors là, c'est une cohérence absolument surprenante. Moi, je suis toujours étonné par les cartes. Vous voyez? Vous changez pour du meilleur. Ça, c'est le soleil. Donc, c'est le soleil, c'est quelque chose quelque chose de bénéfique. C'est la meilleure carte du jeu pour moi. Vous voyez, vous avez 2 enfants qui sont à moitié nus, mais qui sont en confiance. N'oubliez jamais que vous avez le mur qui vous sépare, qui vous protège également. Tout ça est extrêmement positif. Encore faut-il avoir travaillé avant, avoir fait ce travail qui vous permet justement de faire un peu de nettoyage. C'est un peu comme le nettoyage de printemps. Là, ça va être le nettoyage de septembre. Et septembre arrive à grands pas. Et en troisième carte, nous avons le pendu. Nous avons le pendu. Alors ce pendu, c'est faire une pause. Vous voyez encore, il est lié, mais il a la possibilité aussi de se lier, de se délier lui-même. Moi, je le perçois. Alors, vous allez me dire, vous voyez, il a aussi les mains dans le dos. Donc, qu'est-ce qu'il a dans le dos? Est-ce qu'il n'a pas simplement un ciseau ou quelque chose qui lui permettrait de couper cette corde? Alors, comment je le vois comme un moment de pause, toujours un moment de pause. Avant que les changements ne se produisent, je les vois comme quelqu'un qui a envie peut-être de voir les choses d'une manière différente. Dites-moi ce que vous pensez de cette interprétation. Pour moi, le pendu, c'est aussi comme s'il sortait de quelque part, comme si il était un peu, vous savez, le produit de la papesse et de la justice, qui sont en fait, c'est toujours un peu en gestation. Mais je pense qu'en fait, ces 2 cartes, je m'attendais à une carte plus dynamique pour la troisième carte du tarot, mais pour moi, c'est assez cohérent tout ça. C'est des changements qui vont survenir, des changements positifs, mais encore vous faut-il peut-être faire un petit peu une pause, voir les choses peut-être d'une autre manière et toujours un peu vous libérer de ce qui pourrait
vous empêcher de concrétiser vos projets. Enfin, tout ça est toujours tellement facile à dire, mais je peux comprendre que ce soit extrêmement difficile à faire. Pour moi, en fait, un changement se prépare. On est encore à 15 jours de la fin du mois d'août, donc je pense qu'il va se passer des choses. Donc, que va nous dire l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs nous parle de l'enfant. Des enfants qui sont aussi ici. Les enfants, c'est toujours... enfin voilà, moi je trouve que c'est très cohérent. Vous avez l'arbre qui correspond à la santé, bien sûr, vous avez des enfants qui jouent, des enfants qui créent, des enfants qui sont dans l'imagination, des enfants qui sont dans la joie, et la cigogne, qui est symbole pour moi de renouveau, qui est symbole pour moi, encore une fois, de nouvelles choses qui vont se produire, puisque voilà. Et en fait, la solution, c'est ça. C'est peut-être aussi dire qu'il faut en fait toujours un peu essayer de s'écouter un petit peu, à écouter sa fantaisie, ce qu'on appelle en développement personnel son enfant intérieur. Mais je pense que véritablement cette fantaisie, cette créativité, il faut toujours être à son écoute, et que de toute façon, avec la cigogne et avec l'arcane sans nom, de nouvelles choses vont se produire. Un retour de quoi? Un retour de choses positives, un retour de choses positives après que vous ayez fait le travail et que vous ayez eu la réflexion qui était nécessaire. Est-ce que c'est dans le domaine personnel? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine du travail? Ça, je ne peux pas vous le dire, ça c'est vous qui voyez, mais je vois encore une fois, donc c'est un retour, c'est un peu comme le boomerang, vous savez, dans le jeu de l'oracle des miroirs, c'est-à-dire qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est en fait un adage de la sagesse populaire. On récolte ce qu'on sème. Si vous avez travaillé dans la même direction, si vous avez fait preuve de ténacité, eh bien vous allez récupérer ce que vous avez mérité, ce qui vous revient de droit. On a vraiment ici des cartes de changement, avec l'arcane sans nom et le retour, avec des choses positives, le soleil et l'enfant, le pendu qui dit peut-être que c'est pas encore tout à fait pour maintenant, il y a encore une gestation en cours, peut-être que vous vous sentez encore retenu par certains liens, et je peux absolument le comprendre. Je ne dis pas que bien sûr il faut nettoyer ça et que ça va être très simple, pas du tout. Alors, on va voir ce que nous dit la dernière carte. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est la chance, un petit coup de chance, un petit coup de chance, un petit coup de soleil pour vous faire du bien, pour concrétiser vos projets ce week-end, pour avancer, après avoir en fait, eh bien, fait table rase un peu de tout ce qui vous dérangeait un petit peu, mais encore faut-il le faire et vouloir le faire et pouvoir le faire. Je ne jette la pierre à personne, je ne donne de leçons à personne. Moi, je suis moi-même un petit peu plan-plan. Donc voilà, vous voyez, la chance, le soleil, et qui va vous permettre donc de bénéficier en fait de votre créativité, de bénéficier d'être dans un état d'esprit extrêmement créatif, extrêmement positif. Et enfin, d'avoir ce qui vous revient de droit, voilà, après que vous ayez travaillé. Mais il n'est peut-être pas encore tout de suite, peut-être que il vous faut encore attendre un petit peu. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire félicitations, il va se passer plein de choses positives, il faut garder le moral, il faut être déterminé dans ses projets, garder confiance en vous, profiter du soleil. Là vous me voyez, voilà, à moitié, vous avez ici soleil, ici ombre, c'est un peu le mélange, c'est symbolique en fait, voilà. En fait, pas du tout, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de la vie, profitez de vos amis, profitez des gens que vous aimez et gardez le moral et vive la vie. Salut!